Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc cette vidéo va être un petit peu plus courte que d'habitude parce que j'ai voulu profiter de mes enfants, du coup j'ai moins filmé. J'ai eu vraiment beaucoup de mal à filmer les derniers moments avec eux, tout simplement parce que j'avais envie de profiter d'eux au maximum. Et c'est vrai que quand on sort la caméra et tout ça, qu'on filme, on met quand même, on perd un peu de temps, je veux dire on fait des plans, tout ça, donc ça nous prend du temps et on profite moins. Donc c'est pour ça j'ai fait ce sera une petite vidéo un peu plus courte que d'habitude, avec un petit peu les bons moments qu'on a passés, surtout beaucoup de photos, parce que j'ai fait quand même pas mal de photos. Vous me direz si vous les trouvez assez jolies. C'est vrai que j'en poste souvent sur Instagram, donc vous pouvez en voir d'autres aussi si vous me rejoignez sur Instagram ou sur Facebook. C'est vrai que je publie assez régulièrement, pas tous les jours, mais presque des photos des lieux qu'on visite. Donc si vous avez vu la vidéo précédente, je vous la mettrai en lien si vous ne l'avez pas vue. On s'apprêtait à aller à un nouveau spot, donc à l'étang des Landes. Et franchement, on a passé 2 jours là-bas, et c'était vraiment magnifique. C'est pour ça que je voulais quand même vous partager ces photos. Puis on a rencontré aussi des insectes, des animaux, de la nature. C'était vraiment merveilleux là-bas, vraiment très calme. Donc vous verrez que j'ai un petit peu décrit les photos avec du texte pour que ce soit un petit peu plus vivant, que ce soit pas juste des photos qui défilent. En tout cas, j'espère quand même que cette courte vidéo va vous plaire. Vous verrez que c'est vraiment un concentré de bons souvenirs, de bons moments ensemble avec mes enfants. Et je tenais quand même à vous le partager. C'est vrai que même après les avoir ramenés, j'ai pas filmé tout de suite, hein. J'étais un petit peu triste, hein, comme à chaque fois. Je pense que je suis pas le seul parent dans cette situation où quand il faut ramener les enfants quand on est séparés. C'est très difficile à chaque fois, la séparation est très dure. Ça maintenant ça remonte quand même à 1 an et demi, donc ça va un petit peu mieux on va dire, mais c'est toujours une déchirure. Après, pour répondre à la question qu'on me pose assez régulièrement, est-ce qu'ils sont heureux avec moi quand ils sont nomades, tout ça, est-ce qu'ils voudraient vivre nomades? Oui et non, parce que c'est vrai que j'aurais déjà posé la question quelques fois, et ils aiment quand même bien leur vie de sédentaire, avec les copains surtout. C'est vrai que ils sont un petit peu habitués avec l'école, tout ça, d'avoir leurs copains. Et après, peut-être que plus tard, quand ils seront adultes, ça leur plairait peut-être d'être nomades. Pour le moment, ils sont très heureux comme ça, et bon, ils en profitent vraiment quand ils sont avec moi. Et c'est vrai que ça leur permet de voir un peu une vie différente qu'une vie sédentaire. Après, je pense que s'ils avaient été habitués plus petits, tout bébé, quoi, à être nomades directement, je pense que ça aurait été différent. Je pense qu'ils auraient peut-être sûrement préféré être nomades. Parce que rien que là, déjà, ils kiffent à chaque fois qu'ils sont avec moi. Après, ça m'aurait pas dérangé qu'ils vivent avec moi tout le temps, mais la situation était différente avec leur mère, ça a été un peu compliqué, donc voilà, ça a été choisi comme ça, quoi. Ils vivent avec leur mère, et puis voilà, moi je les vois la moitié du temps des vacances, mais je pense que ça m'aurait pas dérangé du tout, au contraire. Bon, après, ça aurait été un petit peu différent pour l'école, tout ça. Il aurait fallu faire les cours sûrement à la maison. Mais ça non plus, ça ne m'aurait pas dérangé du tout. Donc voilà, mais bon, la situation est comme ça. Et ils sont heureux comme ça. Moi, c'est ce qui compte, c'est qu'ils soient heureux. Quand je leur demande s'ils sont heureux, ils sont heureux. Donc c'est ce qui compte pour moi. Donc voilà, maintenant je vais vous laisser avec la petite vidéo, enfin c'est plutôt des photos. Et j'espère que ça va vous plaire. Je vais vous mettre une petite musique d'ambiance. Je pense que ça va quand même vous plaire. Et n'oubliez pas surtout le petit pouce bleu. C'est vrai que je le dis souvent à la fin, je le dis pas au début. Mais je vois très souvent qu'il manque beaucoup de pouces par rapport au nombre de vues. Donc je compte sur vous. Et je vous souhaite une bonne vidéo. Donc maintenant, retour au camping-car. Et puis on va se trouver un bon petit spot, tranquillou. Là, j'ai trouvé un spot plutôt sympa, juste à côté de Lussat, un petit village. Et il y a une réserve naturelle avec l'étang des Landes. Donc ça a l'air plutôt bien noté, hein. J'ai regardé la note sur Park4Night, ça a l'air pas mal. Donc voilà, je pense qu'on va aller là-bas.
Alors là, je me suis arrêté sur un parking d'un petit Auchan parce que j'ai vraiment un problème de puissance. J'ai l'impression qu'il avance vraiment plus en montée. Donc je voulais contrôler un petit peu niveau d'huile. Et puis j'ai pensé peut-être que mon filtre à air est bouché. Parce que vraiment, j'ai vraiment du mal, hein. J'ai l'impression qu'il s'étouffe, le moteur. Donc je vais contrôler ça. Alors, suspense, suspense, que se passe-t-il dans ce moteur? Eh ben vous le saurez dans le prochain épisode. Parce que là, ça allait faire trop long si j'allais mettre toute la partie avec cette panne. Enfin, je vous laisserai découvrir ce qui se passe dans la prochaine vidéo. Donc en tout cas, si... Je sais plus ce que je voulais dire. Ça te fait soupirer toi là-bas. Qu'est-ce que je dis d'habitude? Ah oui. Donc si la vidéo vous a plu, bah, je vous laisse mettre un petit pouce bleu. Vous pouvez laisser des commentaires aussi. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, comme ça vous verrez la suite. Et au cas où on ne se reverrait pas d'ici là, je vous souhaite une bonne soirée et une excellente nuit.